Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro dans le carré. Cette semaine, on se retrouve dans le 17e arrondissement, chez une personne que je connais un petit peu, et vous allez comprendre pourquoi, qui fait de très beaux vêtements, et on va s'intéresser un petit peu au milieu textile du poker. On se retrouve avec Yoni Selam, le patron de TPTK. Alors Yoni, déjà on va commencer par parler de ton parcours. Comment en es-tu venu jusqu'ici à être aujourd'hui le patron d'une marque de fringues de poker? Alors mon histoire avec le poker elle commence en 2004. À cette époque j'ai un de mes amis d'enfance qui répond à une offre d'emploi dans Libération je crois, pour l'ACF qui recrutait à l'époque des croupiers. Et donc il se présente à l'ACF, il se fait recruter et il commence sa formation et son job de croupier. Et puis on se voit un week-end, un samedi soir, et puis pendant la soirée on discute, il nous raconte ce qu'il fait, comment ça se passe, et surtout il nous explique que le poker, en fait, c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on voit dans les films, les cow-boys, etc. Et puis là il commence à nous expliquer, à prendre un jeu de cartes et à nous montrer, et puis voilà quoi, on commence à mettre le doigt dans l'engrenage quoi, en quelque sorte. Et donc il nous explique le poker moderne, le Texas Hold'em quoi. Et du coup on a tous été un peu piqués par le virus, et à ce moment-là on a commencé à jouer une fois par mois, une fois tous les 15 jours, et puis une fois par semaine quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai eu un vrai coup de foudre d'abord pour le jeu, et depuis j'ai pas décroché quoi. Donc ça va faire maintenant bientôt 9 ans que je joue au poker et que j'ai découvert l'univers du poker. Donc toi à la base t'es graphiste. Moi à la base, ouais, je suis graphiste, je suis web designer de formation. Et j'ai beaucoup travaillé pour justement tout ce qui était e-commerce. Et j'ai travaillé aussi quelques années pour des sites de vente en ligne de vêtements. Et donc, voilà, de fil en aiguille, quelques années après, j'avais un projet comme ça qui mûrissait dans un coin, et voilà, j'avais envie de créer une marque de vêtements depuis longtemps. Je ne savais pas exactement quoi et dans quel univers. Et puis à un moment, ça a été un peu la révélation, quoi. Je me suis dit, voilà, il y a le poker, le web, la créa, TPTK, quoi. C'était vraiment voilà quoi. Je pouvais pas faire autrement quoi. C'était le projet quoi. Alors justement là quand t'es au balbutiement de ton projet là, tu réfléchis à quoi d'abord? Tu réfléchis à ce que c'est viable, tu réfléchis d'abord aux produits que tu veux offrir, tu réfléchis à comment tu vas te démarquer par rapport aux deux trois autres marques qui existent dans ce domaine. Pas vraiment non. Moi je suis vraiment parti tête baissée. Je me suis dit voilà, j'ai envie de créer une marque qui parle de poker pour les joueurs de poker. À la base, mon projet c'était de faire du t-shirt et que du t-shirt. J'avais envie de faire ça. Moi je collectionne les t-shirts depuis que je suis ado. Je suis assez fan. J'ai une collection importante, et c'est vraiment mon uniforme de base quoi. Donc voilà, j'étais vraiment focus sur le t-shirt. Et voilà, je voulais de la créa, de la couleur, des trucs sympas, un peu fun, un peu humoristique. Mais voilà, et je me suis pas du tout embarqué dans du business plan, du machin, du truc. C'est pas ma formation. Moi, je viens pas d'école de commerce, de choses comme ça. Donc voilà, un business, c'est un feeling, c'est une envie. C'est vraiment le côté passionné qui a pris le pas quoi. Voilà. J'avais toutes les cartes en main, en l'occurrence pour faire quelque chose là-dedans. Et donc voilà quoi, j'ai foncé quoi. Alors tu commences à créer tes premiers modèles. Je commence d'abord à travailler beaucoup sur la marque en elle-même. Donc trouver la marque, designer le logo, et puis essayer un peu de poser les bases de l'univers graphique de la marque quoi. Donc ça a été d'abord 6 mois de travail juste pour ça. Et puis et après j'ai commencé à travailler ouais, sur la première collection.
C'est quoi l'idée au départ? C'est le fun d'abord? L'idée au départ, c'est d'abord du graphisme. Du graphisme, de la couleur, et puis un petit ton décalé, quoi. C'est-à-dire prendre ce qui fait l'essence du poker, et puis voilà, essayer de le retravailler de manière un peu originale, et puis avec un petit ton un peu différent, quoi. J'avais pas envie d'avoir que des t-shirts où on voit écrit en gros poker, I love poker, I play poker. Enfin voilà, je voulais faire un truc un petit peu, essayer de réfléchir à des choses un peu plus subtiles, quoi. Et comme j'ai la chance depuis des années d'être entouré avec pas mal de graphistes et d'illustrateurs talentueux, pour moi ça a été quand même assez facile de réunir une première collection, quoi. Donc moi j'avais des idées, j'avais à côté de moi les gens capables de les concrétiser, et donc voilà, ça a été super sympa aussi, quoi, de voir les choses se matérialiser comme ça. C'était génial, quoi. Ça fait 1 an que ta marque existe. Avec le recul, qu'est-ce que aujourd'hui tu ne referais pas déjà? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu ne referais pas, ou qu'est-ce que tu ferais différemment pour commencer, si tu devais recommencer, ou qu'est-ce que tu garderais, qu'est-ce que tu voilà, qu'est-ce que tu te dis au bout d'1 an? Tu te dis comment tu vois tout le chemin parcouru? Au bout d'1 an, j'ai pas vraiment de regrets ou de choses que j'aurais eu envie de faire autrement, objectivement. Je pense que voilà, la première collection, elle est assez cohérente, elle est assez éclectique aussi. Je voulais pouvoir proposer des choses différentes à tout le monde, quoi. Je sais que tout le monde n'aime pas porter les mêmes t-shirts que moi, donc voilà, j'ai essayé de travailler des choses diverses et variées, si on parle que de la collection. La boutique en ligne, je la trouve plutôt réussie, donc de ce point de vue-là, moi je suis hyper satisfait. Non, franchement, je regrette pas grand-chose, même quasiment rien, si ce n'est que j'aimerais avoir plus de temps pour développer la marque, pour travailler les créas, pour développer les produits, pour rencontrer les gens, aller dans les événements. Voilà, c'est peut-être ça, quoi. C'est sûr, en 1 an, j'ai fait pas mal de choses, mais j'aurais aimé en faire plus. Alors côté sponsoring, Ouais, t'es quand même une marque particulière, on va dire. Pourquoi? Parce que tu sponsorises des joueurs de poker. ouais. Tu sponsorises des journalistes aussi, si j'ai bien. Enfin, des journalistes Qui font des coverages, ouais. qui font des coverages. Ouais, ouais. Tu sponsorises Des groupes de rock. des groupes de rock, du rap aussi, des groupes. Ouais, ouais, du rap un peu, ouais, si, ouais. Alors explique-nous, parce que là, c'est quand même une politique extrêmement particulière et on va dire courageuse. Bah écoute, moi je pars du principe que on, tout le monde porte des vêtements, tout le monde a envie de porter des beaux vêtements et des t-shirts sympas, bah, ça peut plaire à tout le monde, qu'on soit joueur de poker pro, qu'on soit footballeur, qu'on soit animateur télé ou juste joueur amateur, ou voilà, on peut être amateur de jolis t-shirts et avoir envie de porter un truc un peu sympa, quoi. Donc c'est vrai que moi je me suis pas limité, ni dans les sollicitations auxquelles j'ai répondu, ni dans les gens que j'ai contactés, quoi. Moi, voilà, j'ai envie dans l'absolu, je voudrais que c'est un doux rêve, mais je voudrais que tout le monde porte ma marque. Ça, c'est un peu l'ambition, je pense, de n'importe quel créateur de fringues, quoi. Donc, voilà, je me suis pas fixé de limite, ni d'âge, ni de milieu socio-professionnel. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment, pour moi, tout est possible, quoi. Donc bah voilà, j'ai un groupe de rock sympa et jeune qui fait des trucs fun et qui sont cool. J'ai un rappeur aussi qui aime bien mes polos, lui, voilà, tu vois, il met pas mes t-shirts, mais il est fan de mes polos. Il a mis tous ses polos Lacoste à la poubelle, et maintenant il porte les miens, donc c'est cool. Bah, quelques footballeurs aussi, quoi, qui ont bien apprécié. Oui, on avait vu, comment il s'appelle? Il y a Johan Cabaye. Johan Cabaye, Mathieu Debuchy, et Bernard Mendy là aussi, au live Deep Stack Barrière à Deauville. Je sais pas si vous avez vu, on avait une petite vidéo sympa, il était tout fier Ouais. avec son t-shirt, c'était cool.
Donc voilà, puis et les joueurs pros quoi, qui me suivent depuis le début, les mecs, les nanas, ils sont hyper enthousiastes, c'est vraiment super quoi. T'as J'ai vraiment de la chance quoi. Valentin qui te suit beaucoup. Donc j'ai Valentin, j'ai les Autruches, j'ai Guillaume Darcourt aussi de temps en temps, j'ai Gabriel Nassif, j'ai Karine Noguera aussi qui est très active dans le milieu féminin. Qui j'ai d'autres voilà, et puis de temps en temps j'en découvre un autre voilà, qui aime bien la marque. Vanessa Albuic aussi récemment. Donc tu commences à t'offrir des champions du monde, c'est bien. c'est mon premier bracelet. Non mais voilà, Vanessa elle est adorable, on s'est rencontrés, elle a aimé ce que je fais et voilà quoi, tu vois, c'est ce que j'apprécie en tout cas dans le milieu et dans la relation avec les joueurs, c'est qu'en tout cas je trouve qu'ils n'ont pas la grosse tête et que voilà quoi, ils sont, ça leur plaît, bon bah ok quoi, c'est cool, ça me fait plaisir, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de prise de tête, ça se fait simplement quoi. Et de la même manière, moi je suis très à l'aise avec ça, je leur impose rien et quand j'ai une bonne surprise, que je vois une belle photo dans un magazine, moi je suis ravi quoi, je suis super content. Par rapport, vous êtes 4 marques, on va dire, Ouais. à exister, alors plus Mhm. ou moins confidentiellement, plus ou moins. Comment tu te situes? Alors, donc il y a, bon, il y a Jack, il y a Viking, Kiss the Puck et TPTK. Par rapport aux 3 autres marques, tu te situes où? Tu te situes sur un côté plus jeune, plus fun, sur un côté plus grand public, sur. Voilà. Moi, je me positionne plus, on va dire, sur le côté sportswear grand public, quoi. Je fais pas du très haut de gamme. Je fais quand même plutôt, je pense, des produits de bonne qualité. Ça, je parle vraiment juste du produit brut. En termes de créa, je pense qu'on est pas mal et voilà, et qu'on propose des choses intéressantes et différentes. Voilà, moi je me situe au milieu, on va dire. Voilà, je fais des belles choses avec une bonne intention et des beaux produits. Donc voilà, ça me paraît. Et je trouve qu'avec un positionnement aussi au niveau prix qui est correct et raisonnable. Donc voilà, ça me paraît être le bon positionnement en tout cas. Est-ce que tu as eu des mauvaises surprises en un an? Des mauvaises surprises par rapport, je sais pas, à des joueurs que tu aurais pu rencontrer, ou à, je sais pas, ou à une réception, ou à des critiques peut-être trop faciles, ou à. Non, moi je suis assez lucide par rapport à ça, quoi. Je sais que forcément bah, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont trouver ça trop cher, trop moche, trop grand, trop petit. Enfin, voilà quoi. Je pense que c'est un peu le lot commun pour moi et tous mes confrères entre guillemets quoi. Forcément, on a des styles différents, on peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, les gens qui achètent et qui font l'effort de nous découvrir, en général, ils sont pas déçus. Voilà. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas eu de retour où on m'a dit ça va pas du tout, c'est pourri, c'est machin. Bon, ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres. Voilà, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, ça me paraît logique et moi, voilà, je pense que je suis plutôt, moi j'ai le sentiment que les retours sont plutôt positifs en tout cas. Donc que ce soit des pros, des amateurs ou même des gens qui ne sont pas directement liés au poker, en tout cas, ben, ça les intéresse. Là, j'ai sorti des nouveaux modèles qui plaisent aussi aux gens qui ne sont pas du milieu poker, quoi. C'est marrant, j'ai un voisin, un mec du quartier qui est passé hier, parce que son fils a vu une affiche TPTK avec le requin et qu'il a trouvé génial et qu'il avait envie aussi de voir ce que c'était, de savoir un chien et éventuellement de l'avoir sur un t-shirt. Et je trouvais ça rigolo quoi. Un gamin de 10 ans, tu vois, il soit comme ça un peu attiré par ça, quoi, par une de nos créas. Je trouvais ça marrant quoi. Donc voilà, non non, ça me paraît assez normal et assez sain. C'est bien. Donc les critiques, je les prends en compte aussi. Évidemment, tu vois, je fais hyper gaffe à ce qu'on dit.
Et je prends en compte les choses, que ce soit pour la déclinaison des produits, pour la qualité, pour voilà, la distrib, le retour, etc. Donc c'est normal, c'est normal. De toute façon, voilà, on est une jeune marque, on démarre, on a encore plein de choses à faire, on a encore plein de choses à apprendre aussi. Hein. Moi, c'est aussi un nouveau métier pour moi. Hein. Là, je rentre dans le business du prêt-à-porter, quoi. C'est un monde à part qui a ses codes, qui a aussi voilà, son modèle de fonctionnement que moi je découvre tous les jours, quoi. Donc, je pense que, en tout cas, c'est assez normal. Moi, ça m'affecte pas trop. Donc, voilà, je suis assez zen et assez serein par rapport à ça. Et tu penses qu'il y a de la place pour 4 marques de fringues ou pas? Je pense qu'il y a de la place, ouais, je pense qu'il y a de la place pour 4 marques de fringues, 5 marques de fringues peut-être aussi. Euh, Chaque marque s'adresse à une population différente, quoi. Moi, pour citer mes confrères, tu vois, pour moi, c'est même pas vraiment des concurrents. Bon, ben voilà, il y a les marques haut de gamme, il y a les marques comme moi, il y a les marques plus populaires. Bon, voilà, quoi, il faut trouver, chacun va trouver sa clientèle. Il y a quand même pas mal de monde qui joue en France. Ça reste, pour moi, c'est un sport de passionné. Et souvent, quand on est passionné, ben, on aime bien aussi l'afficher. Et ben, la fringue, c'est quand même, et le t-shirt en particulier, c'est pour moi un des principaux supports de com, quoi, et aussi d'affirmation, quoi. Voilà, quand t'es jeune, ben, t'aimes bien mettre des trucs qui font référence à ce que t'aimes, quoi, que ce soit dans la musique ou dans le sport. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'a inspiré, quoi. Surtout moi qui suis très friand de ces trucs-là, quoi. Donc, voilà. C'est un support de com et je pense ouais, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ne venez pas tous, ne vous lancez pas tous dès demain, parce que c'est dur quand même, hein. Il faut bosser et voilà, on crée pas comme ça une marque non plus. Le plus dur pour toi, ça a été quoi? Le plus dur pour moi, ça a été de tout faire en même temps, quoi. Et moi, je travaille depuis le début quand même principalement tout seul. Et donc, ben, je cumule les casquettes et la difficulté, c'est ça, quoi. C'est de tout faire tout seul en même temps. La création du site, la création de la collection, la production, etc. Enfin, voilà, quoi. Il y avait vraiment tout un tas de choses à faire. Et donc c'est aussi pour ça que ça a pris du temps, forcément. Voilà, le projet, il a mis 3 ans à se concrétiser vraiment, quoi. Entre le jour où l'idée a germé, s'est vraiment affirmée de manière claire, et le jour où j'ai appuyé sur le bouton pour mettre en ligne le site, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toi et à TPTK alors pour Ben, on peut me souhaiter beaucoup de succès, ouais. de réussir et puis d'atteindre ben, mes objectifs qui sont finalement assez modestes. Hein. Moi, voilà, j'aimerais bien pouvoir en vivre, tout simplement. Et puis surtout voilà, continuer à créer des choses. À m'exprimer là-dedans à créer des fringues qui plaisent au plus grand nombre. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai envie de faire, quoi. TPTK, c'est un vrai projet de vie. C'est aussi un peu un rêve de gosse. Voilà, depuis que je suis ado, j'avais envie de créer quelque chose, j'avais envie de créer une marque. Enfin voilà, c'est un truc vraiment qui me titillait depuis très longtemps. Donc voilà, voilà, ce serait une belle histoire de pouvoir en vivre. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Je suis bien entouré. J'ai aussi des associés qui sont vraiment top, qui s'impliquent, qui s'investissent, qui sont enthousiastes et voilà, quoi, qui me donnent envie encore de bosser, quoi. Voilà, un point de vente à Paris, ce serait pas mal, ce serait un bon début. J'y travaille sérieusement.
Un point de vente que tu ferais ou un point de vente Un point de vente, qui non, existe non, déjà et qui un prendrait... point de vente dédié, quoi, une vraie boutique, une enseigne, TPTK, 100% TPTK. Donc là, tu fais une scène pour inviter des groupes de concerts. Tu fais Une scène, ouais, c'est sympa, il faudra un grand espace, tu vois. Moi, je pense que je vais commencer modeste, tu vois, 20, 25 mètres carrés Dans le déjà. 17e? Ouais, par exemple, ce serait sympa dans Paris. Là, on n'est pas très loin de la place de Clichy, du cercle Clichy-Montmartre. Voilà, quoi, je trouve que c'est une zone sympa. Je suis dans le quartier, moi, des Batignolles à Paris. Et voilà, quoi, ça bouge. C'est un bon quartier. Non, non, il y aurait une petite place sympa à faire ici. Moi, j'aimerais bien voilà, accueillir les gens du quartier, pourquoi pas en initier même au poker. Ça pourrait être sympa, quoi. Des apéros, et puis ouais, pourquoi pas accueillir des groupes, mais je sais pas où je vais les mettre, quoi. Ah bah non, tu nous donnes un bol de Petit riz. matos, quoi. Un bol de riz dans un coin, non. Le jour où tu arrêteras d'être dans ce milieu-là, par la force des choses ou par choix, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi et de ce que tu auras fait dans ce milieu-là? Tu as envie qu'on retienne quoi? Écoute, moi, j'aimerais bien qu'on retienne une chose, c'est que je l'ai fait par passion, quoi. Voilà. C'est vraiment ça qui me motive. Voilà, quoi. Moi, j'ai vraiment découvert un jeu, un sport que je trouve vraiment génial, passionnant et avec des possibilités infinies. On en apprend tout le temps. Enfin, c'est ça que je trouve génial, quoi. Moi, la manière dont je le joue, je le pratique, c'est aussi un super prétexte pour voir mes potes, passer des bonnes soirées. Je trouve que c'est convivial, c'est sympa. J'ai fait un tournoi amateur il y a pas longtemps, il y avait une ambiance géniale. Voilà, quoi, c'est un truc qui, je pense, amène des bonnes ondes, quoi. C'est vraiment un truc sympa, c'est vraiment un sport amusant et enrichissant et tu vois, je vois même des moyens d'appliquer dans mon business un peu plus généraliste des concepts de jeu, des concepts du poker, quoi. Tu vois, je pense que on a plein de choses aussi à prendre de ça et voilà. Et moi, je me nourris vachement de ça et je trouve ça vraiment génial et voilà. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est ça, quoi. C'est vraiment la passion, quoi.